Donc je m'appelle Damien Fourcy, je travaille dans un laboratoire d'écologie de Rennes et je fais partie du programme IPEV 136 Subanteco qui s'intéresse aux écosystèmes terrestres des terres australes. Et dans ce programme, moi je m'intéresse plus particulièrement à la transformation des communautés végétales. C'est plutôt une végétation de milieu froid et venteux, c'est-à-dire en coussin, une végétation rase. On peut dire que la comparaison la plus proche, ce serait des paysages de toundra, comme on peut en voir en Islande ou même en haute altitude dans les Alpes. Au-dessus de la limite des arbres, il n'y a pas d'arbres. La végétation est plutôt basse. On va dire que les plantes les plus hautes sont d'une cinquantaine de centimètres maximum. Et une des particularités de ces écosystèmes, c'est qu'il y a peu d'espèces, très peu d'espèces. Donc par exemple, il y a une trentaine, on va dire, d'espèces natives à Kerguelen. Et il y a un peu plus environ une centaine d'espèces introduites en plus. Donc ce qui fait au final, malgré tout, très peu d'espèces par rapport à la France où on a plusieurs milliers d'espèces. Alors les espèces les plus emblématiques qui formaient un petit peu les paysages natifs avant les transformations récentes du XXe et en cours, c'était le chou de Kerguelen, qui est une espèce qu'on va retrouver sur les autres îles subantarctiques. L'azorelle, qui est une plante qui forme des coussins très compacts. L'Acena magellanica, qui est un petit buisson de la famille des rosacées et qu'on retrouve également sur toutes les autres îles subantarctiques. Et ce trio d'espèces est assez caractéristique des paysages encore indemnes, on va dire. Et puis à Kerguelen, il y a une espèce endémique, donc on ne trouve qu'à Kerguelen, qui est l'Hyallia kerguelensis, qui forme un petit coussin et qui est en forte régression, en partie sur la partie est de l'île.